Hello, hello, bonjour et bienvenue à Belle et Biblique, notre programme de lecture de la Bible en ligne basé sur le passage de Esdras, le chapitre 7, verset 6, verset 10 et le verset 12. Si tu es là pour la première fois, je m'appelle Emmanuel Agé et je suis contente, très contente d'ailleurs, que tu aies rejoint cette communauté, ce mouvement des femmes qui aiment le Seigneur et qui aussi aiment la parole de Dieu et qui non seulement aiment la parole de Dieu, mais qui cherchent à aller en profondeur, qui cherchent à aller en profondeur et qui cherchent à être transformés par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne serai pas avec vous. Je vais dire, il n'y aura pas de vidéo dans laquelle vous allez me voir, mais rassurez-vous, c'est la même personne, c'est la même parole qu'on va partager encore ce soir. Aujourd'hui, nous entamons avec le deuxième chapitre du livre de Genèse. Si tu n'as pas encore pris le temps de parcourir par toi-même le premier chapitre de ce livre que nous lisons, je t'invite à le faire. Et aussi, si tu n'as pas encore regardé les deux vidéos que j'ai partagées sur le premier chapitre du livre de Genèse, je t'invite également à aller regarder ces vidéos. Aujourd'hui, nous entamons avec le chapitre 2. Et qu'est-ce que c'est merveilleux, la parole de Dieu est très riche et on ne se lassera jamais de la lire, de l'étudier, de sonder les Écritures. Et bien évidemment, le Saint-Esprit est toujours disponible pour nous éclairer, pour nous parler et au travers de sa parole, nous transformer. Nous avons dit beaucoup de choses sur le chapitre 1, mais l'une des choses importantes ou certaines des choses importantes que nous avons dites, c'est que le chapitre 1 nous montre que Dieu est capable de non seulement de plusieurs choses, mais aussi il est capable de tout. Juste dans ce premier chapitre, nous avons vu qu'il y avait au moins une vingtaine de verbes qui étaient liés aux différentes actions que Dieu a posées. Ensuite, nous avons parlé que, du moins nous avons dit, autant pour moi, nous avons dit que dès le début, Dieu a donné la lumière, a apporté la lumière comme réponse aux ténèbres. Il l'a fait en la personne du Seigneur Jésus. Il le fait encore de nos jours au travers de nous. Il a fait de chacune d'entre nous la lumière pour ce monde qui est dans le ténèbre. Les ténèbres, il a fait de nous la lumière. Nous sommes censés aller briller pour ramener les gens vers le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière authentique. Et enfin, ça c'est vraiment juste des grandes lignes, mais il faut aller regarder les deux vidéos pour vraiment avoir tous les détails de ce qu'on a dit à propos du premier chapitre. Et enfin, nous avons également dit que l'être humain avait été créé et investi dans l'autorité dès le départ, Et la dernière des choses, c'est vrai que c'est la deuxième fois que je dis enfin et la dernière des choses, mais la dernière des choses que nous avons vu, c'est que l'homme a été créé dans la provision. Dieu a pourvu avant même que l'homme n'ait fait ci ou ça, avant même que l'homme n'ait agi de la bonne ou de la mauvaise manière. Aujourd'hui, nous entamons avec le chapitre 2 et nous allons aller directement au verset 15. Déjà, le chapitre 2 de façon ramassée comme ça nous montre qu'effectivement Dieu avait achevé son œuvre et ça nous parle également de l'histoire de la création de l'homme et de la femme, mais beaucoup plus de la femme. Il y a beaucoup plus de la femme. Alors le chapitre 2, le verset 15 dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le travail est aussi la volonté de Dieu pour l'être humain en général déjà, et pour l'homme, la personne de sexe masculin en particulier. Dans ce verset que je viens de lire, le travail a été recommandé à Adam, mais plus tard, nous voyons que Dieu va susciter Ève comme aide pour accompagner Adam dans ce qu'il doit faire. Alors, en donnant à Adam le mandat, ou le plan, ou la mission, ou la tâche
avant d'introduire dans sa vie ou d'emmener dans sa vie Ève, c'était déjà une façon pour Dieu pour établir le plan parfait pour les familles. C'était l'expression même de ce passage qui dit l'homme est le chef de la famille de la même manière que Christ est la tête de l'Église. Donc l'ordre est clair. Chères femmes, si vous pensez que Dieu vous a appelé au mariage, vous devriez savoir dans quelle mesure vous allez soutenir la personne avec qui vous allez vous marier. C'est vrai qu'on va plus voir ça en détail dans les versets plus bas, mais déjà juste comme ça, quand vous avez la conviction d'avoir été suscité par Dieu comme une aide pour un homme, il faut savoir est-ce que cet homme a réellement reçu le mandat divin, le plan de Dieu, la mission, la tâche à accomplir. Sinon, vous viendrez dans la vie de la personne et vous allez vous ennuyer. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas trouvé un mandat que Dieu a donné à la personne. Donc, le travail, c'est la volonté de Dieu pour l'être humain. Et le travail a été donné à l'homme avant même la chute, avant le péché. Ici, l'homme n'avait pas encore commis de péché. Ici, là, l'homme n'était pas encore dans la chute. Mais Dieu lui disait déjà de cultiver le jardin et de le garder. Le prochain verset, c'est le verset 16 et le verset 17. L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne mangeras pas. Vous pouvez lire entièrement les versets, mais voilà. Dieu donne l'ordre à l'homme. Dieu donne l'ordre à l'homme. Qu'est-ce que ceci nous enseigne ou qu'est-ce que ceci nous dit? Ceci nous enseigne que l'homme a aussi été créé non seulement dans la liberté, mais aussi dans l'instruction. La Bible est claire. Dieu donna l'ordre. Dieu ne fait pas une suggestion à l'homme, mais Dieu lui donne l'ordre. Nous avons été créés dans la liberté, mais aussi dans l'instruction. Et c'est important, pourquoi? Parce que premièrement, si l'homme n'avait pas cette instruction, et quand je parle de l'homme, c'est l'homme avec grand H, parce que plus tard aussi, Ève, quand elle sera associée, je suis persuadée qu'elle était au courant de ce qui avait été dit par Dieu avant qu'elle n'ait été associée à l'homme. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que l'instruction est importante. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas d'instruction, l'homme n'aurait pas eu d'option devant lui et par conséquent, il n'aurait pas été en mesure d'exercer le libre arbitre qui lui a été donné. Donc l'instruction vient non pas pour faire souffrir l'homme, non pas pour le faire tomber dans la tentation, non pas pour le mettre dans un box. L'instruction vient pour que nous puissions avoir moyen d'exprimer le libre arbitre qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième raison pour laquelle l'instruction est importante, c'est que lorsque l'expression de soi, c'est-à-dire le libre arbitre, la liberté que nous avons n'est pas régulée, elle détruit. Elle détruit littéralement tout sur son passage. Et nous en avons la preuve aujourd'hui dans une génération où beaucoup de personnes parlent de liberté, dans une génération où beaucoup de personnes parlent d'expression de soi, sans que cela ne soit contrôlé, et nous voyons où cela nous a menés jusqu'ici. Alors, si l'expression de soi, la liberté que nous avons, le libre arbitre qui nous a été donné, si ce n'est pas régulé, cela va détruire tout sur son passage. Ça va nous amener dans des excès qu'on n'avait pas prévus. Ça va nous amener ça va nous faire sombrer encore plus profond
plus profondément, je voulais dire, dans beaucoup de dérives. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous en avons la preuve aujourd'hui. Plus rien n'est contrôlé, les gens ne marchent plus selon les instructions, les gens ne marchent plus selon les ordres. Alors, plus rien est régulé, chacun fait ou chacune fait à sa tête et nous en avons les résultats aujourd'hui. Des personnes qui veulent Nous avons aujourd'hui des personnes qui veulent l'expression de soi, soit l'expression de soi sans les instructions, sans la liberté, et cela ne marche pas comme ça. Dès le départ, Dieu nous a créés dans l'instruction. Nous avons été créés dans l'instruction, et ça a toujours été cela la volonté de l'homme, que l'homme ait la liberté, le libre arbitre, mais aussi qu'il y ait l'instruction pour servir de garde-fou, pour que l'homme ne parte pas dans toutes sortes de dérives.